C'est un Manuel Valls offensif qui a effectué une visite au Canada et au Québec la semaine dernière dans le cadre de la 19e rencontre alternée des premiers ministres français et québécois. Après un passage par Ottawa, le chef du gouvernement français s'est livré un véritable plaidoyer en faveur de l'AECG devant les milieux économiques de Montréal. Il faut jouer offensif, pas se cacher, pas être timide. C'est un bon accord pour les entreprises, pour les citoyens. C'est un bon accord pour les services publics, pour nos agriculteurs, pour nos travailleurs. Si l'Union européenne ne comprenait pas qu'avec le Canada et avec le Québec, qui partagent les mêmes valeurs, qui ont une même vision du progrès, si l'Union ou des pays dans l'Union ne le comprenaient pas, alors à ce moment-là, l'Union européenne, qui est déjà en proie à de nombreux défis, abdiquerait. Il fut largement relayé par le Premier ministre du Québec et celui du Canada, assis à la même tribune pour l'occasion. Si ce n'est pas possible avec le Canada, avec qui donc cela serait possible? Le Canada et l'Europe doivent bien démontrer que ce n'est pas seulement possible de travailler ensemble pour la prospérité partagée, mais c'est essentiel. Un peu plus tard, c'est devant la communauté française du Québec à Montréal que le Premier ministre français a laissé entendre qu'il pourrait s'engager dans une prochaine campagne électorale. Sur la photo, et ils vont pas se tenir pour la prochaine primaire. Après avoir prononcé un discours aux allures de programme politique, il a décoré Nathalie Bondil, directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Madame Nathalie Bondil, au nom du gouvernement de la République, nous vous faisons officier de l'ordre des arts et des lettres. Il a également assuré que le dossier des vétérinaires français était au rang de ses priorités. Le lendemain, le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s'est également déclaré mécontent de leur sort. Soyez fiers des Français, vive Montréal, vive le Québec, vive la République et vive la France. Un reportage de Nathalie Simon-Claire à Montréal pour l'Outarde Libéré.